Un homme va chez son ami et sonne à la porte. Son ami ouvre en pyjama à 15 heures. L'homme dit « Tu es malade ?» L'ami répond « Non, je suis en grève. » L'homme « Grève de quoi ?» L'ami « Grève de la vie active. Je ne fais plus rien. Depuis ce matin, je regarde le plafond. Il y a une fissure. Je l'ai nommé Gérard. On discute. L'homme entre et voit le salon sens dessus-dessous. Des casseroles par terre, des livres ouverts sur les murs et un chat qui porte une cravate. L'homme « Et le chat ?» L'ami « C'est mon avocat. Il m'aide à négocier avec la fissure. Gérard veut que je repeigne le plafond, mais je refuse. Je suis en grève. » L'homme « Tu es complètement fou. » L'ami « Non, je suis un homme libre. Tiens, regarde la télé. » La télé affiche un écran noir. L'ami dit « C'est une chaîne qui diffuse le néant. » Très relaxant. Par contre, la pub, c'est insupportable. Toutes les 5 minutes, une voix dit « Vous avez oublié de vivre. » Je l'ai signalé à mon avocat. Le chat miaule. L'ami traduit. Il dit que la fissure est en tort. Donc je vais gagner. Je vais demander des dommages et intérêts. Un nouveau plafond en or. L'homme se lève et part. En sortant, il entend son ami crier « N'oublie pas de dire à Gérard que tu passes le voir dimanche !» L'homme court. Depuis ce jour, il ne sonne plus jamais chez son ami. Il envoie des colombes voyageuses. 2 collègues de bureau discutent. L'un dit « Mon chef est tellement radin qu'il a changé le mot de passe du Wi-Fi par « Il n'y a pas de Wi-Fi ». L'autre « Le mien est pire. Il a installé des détecteurs de mouvement sur les distributeurs de café. Si tu restes plus de 30 secondes devant, une alarme sonne et tu dois payer 1 euro par gorgée. » Le premier « Moi, une fois, j'ai demandé une augmentation. Il m'a dit « Je vais te donner une augmentation de responsabilité. Tu vas t'occuper aussi des plantes vertes. » Je lui ai répondu « Mais les plantes sont déjà mortes. » Il m'a dit « Justement, c'est moins de travail. » Le deuxième rigole. « Excellent. Mon chef à moi, il a organisé une réunion pour décider de la couleur des post-it. La réunion a duré 3 heures. Résultat, on prend du jaune, mais pas trop jaune. Jaune soleil couchant en hiver. J'ai failli démissionner. Le premier, tu devrais faire comme mon pote. Il a mis un dictaphone dans la salle de pause. Il a enregistré le chef qui disait « Je suis un génie ». Il a diffusé l'enregistrement en boucle dans les toilettes. Depuis, personne n'ose plus y aller. Le deuxième, et le chef. Le premier, il est fier. Il croit que c'est un message subliminal pour motiver les troupes. Ils éclatent de rire, puis retournent à leurs écrans. L'écran de l'un affiche « Plantation de bananes en Antarctique ». L'autre « Comment élever des poules sans tête ». Personne ne travaille vraiment. Le chef passe, sourit et dit « Bon travail, les enfants ». Il ne sait pas que les enfants ont 45 ans. Un gars appelle les pompiers. « Allô, les pompiers ? Venez vite, ma maison est en feu !» Le pompier répond « Calmez-vous, monsieur. Où habitez-vous ?» Le gars « Au 42 rue des Lilas ». Le pompier « Et comment y aller ?» Le gars « Mais prenez le camion rouge comme d'habitude. » Le pompier « Non, je veux dire, quel est le chemin le plus rapide ?» Le gars « Le chemin le plus rapide, c'est de décoller avec la grande échelle. Vous êtes pompier ou vous faites du tourisme ?» Le pompier, agacé. « Monsieur, je dois vous poser des questions pour localiser l'incendie. » Le gars. « Localiser ? Mais il est chez moi. Vous croyez que je l'ai mis dans ma poche ? Dépêchez-vous, la fumée me monte à la tête. » Le pompier. « Ne paniquez pas. Y a-t-il des personnes dans la maison ?» Le gars. « Oui, ma belle-mère. » Le pompier. « Ouf, alors on a le temps. On arrive dans 3 heures. » Le gars. « Quoi ? Mais pourquoi ?» Le pompier. Parce qu'elle est au téléphone avec une autre caserne, elle explique comment éteindre le feu avec des chansons de Johnny Hallyday. Le gars raccroche, sort de la maison, voit sa belle-mère qui chante « Allumez le feu » en arrosant les flammes avec du pastis. La maison brûle, mais lui, il rit. Pour la première fois, il est content de la voir partir en fumée. Il appelle les pompiers d'en face. Finalement, annulé. Je vais refaire construire. Sans belle-mère. Le pompier. On vous envoie une pelleteuse pour les décombres. Le gars. Gardez-la. Je vais enterrer ma belle-mère dessous. C'est ainsi qu'il devint le roi de l'humour noir.